Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien. Donc on va regarder votre énergie, l'énergie de la personne en face de vous. Je rappelle que c'est interchangeable, si vous reconnaissez plus sur l'énergie de la personne en face de vous, il n'y a aucun souci. Donc on va voir tout de suite qu'est-ce qui sort pour vous. Allez. Allez, vous, niveau sentimental. On a le soleil. On a les amoureux. Alors vous êtes dans l'ouverture du cœur. Il y a un positionnement, vous vous positionnez par rapport à votre vie sentimentale ici. Ouais. Il y a peut-être plusieurs opportunités autour de vous où on parle d'une certaine confusion, la peur de se tromper. Il y a de l'hésitation, mais en même temps, vous prenez votre temps. Moi, j'ai quelque chose où vous êtes plutôt serein, sereine. Là. Allez, on va regarder la personne en face de vous. On a le pape et le valet de denier. Bon. Alors, la personne en face de vous, elle est dans une énergie, ou alors peut-être qu'elle est dans une nouvelle étape au niveau professionnel, c'est possible. Il y a le fait d'acquérir de nouvelles connaissances. On voit qu'elle est dans une étape de sa vie où elle a envie peut-être de se proposer quelque chose de nouveau. Elle analyse, elle étudie. Alors c'est plutôt une personne qui est traditionnelle, j'ai envie de dire, qui a des valeurs traditionnelles. Bon, on a le 7 de bâton derrière. 7 de bâton, le fait de défendre ses valeurs, de se protéger par rapport à des événements extérieurs. Bon, c'est déjà pas mal. On va regarder sur le lien, sur la relation, qu'est-ce qu'on a. On a l'impératrice. Et derrière, on a l'ermite. Bon, il y a quelque chose en gestation ici. Donc les célibataires, c'est une personne que vous n'avez pas encore rencontrée. Ou alors tout récemment, mais on voit que les choses ne sont pas encore mises en place. Pour d'autres, ici, si vous connaissez cette personne, on voit ici qu'il y a peut-être pas forcément de concrétisation pour l'instant. Il y a une réflexion peut-être par rapport à des projets pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, on a une forme de gestation. C'est pas encore... ouais, il n'y a pas encore de concret là. Ouais. On a le 2 d'épée. Bon, il est question aussi d'un blocage là. Ouais. Il va falloir en terminer avec une certaine forme d'ego. C'est ce que j'ai ici. Il y a des doutes, il y a un blocage par rapport à la suite d'une relation ou par rapport au fait de redémarrer ou de démarrer une nouvelle relation. Bon, on va regarder avec le tarot psychique. Allez, vous. On a quoi? Obstacles et difficultés. Derrière, on a patience et planification. Moi, j'ai quand même le fait que vous retrouvez confiance en vous malgré les difficultés. D'accord? Peut-être des expériences passées que vous avez vécues, là, ou par rapport à une difficulté dans la relation. Il y a cette histoire après la pluie et le beau temps. On a les saisons ici, vous voyez? Les 4 saisons sur cette carte. Ouais, j'ai vraiment l'impression pour certains et certaines d'entre vous que vous vous dites advienne que pourra là. Alors, la personne en face de vous. La personne en face de vous, on a souffrir en silence et le chakra du plexus solaire. Derrière, j'ai l'éveil. Alors, c'est une personne qui n'a peut-être pas une estime d'elle-même encore totalement saine. Alors, c'est une personne qui a beaucoup souffert. Mais on voit ici que l'éveil, pour moi, c'est le commencement, le nouveau cycle, la nouveauté, ici. Donc, il y a un réveil de cette personne. On va essayer de remettre une carte, juste. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cette personne, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on a ici? La tentation, le mouvement positif vers l'avant, la vérité, le succès triomphal. Donc,
par rapport à ce qui a pu être néfaste dans sa vie ici. On voit qu'il y a vraiment l'envie et la volonté d'aller vers un nouveau départ, d'accord, d'avancer, de bouger. D'ailleurs, on a quoi? L'espoir. Vous voyez, l'espoir revient. On va regarder sur le lien, sur la relation. Là, l'union spirituelle. Il y a une forte connexion. Réalisation des souhaits. Vous voyez, il y a une forte connexion. Bon, on est dans le chakra du cœur, là, hein, clairement. Et on va vers une concrétisation. En tout cas, ça match entre vous, j'ai envie de dire. Il y a vraiment quelque chose de fort. Il y a quelque chose qui peut ou va se concrétiser ici. Hein. Mais j'ai une énergie de latence. Hein. C'est pas encore pour tout de suite, là. Alors peut-être que cette personne, elle a encore quelque chose à régler par rapport à une promesse qu'elle s'est faite, par rapport à un engagement passé, c'est possible. Ok, on va continuer, on va regarder avec la Métiste Love Oracle. Alors, vous, par rapport à cette personne... On n'a pas de dialogue, la rivalité. On a Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, sinon vous laissez de côté, on est dans une guidance générale. On vous parle de l'été. Alors, il n'y a peut-être pas de dialogue depuis cet été, mais c'est vous qui restez dans le silence, là. Ou alors, on nous parle d'une atmosphère chaleureuse et la naissance, le projet et la vie commune. Derrière, on a l'attente. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous n'êtes plus en communication avec cette personne. On voit qu'il y a peut-être un entourage, une situation qui pose souci. Mais en fait, vous ne le vivez pas mal. Vous voyez ce que je veux dire? On voit qu'il y a un blocage hein, dans la relation. Vous, ce que vous voulez, c'est des projets. Vous voulez avancer. Et on voit que la personne peut-être en face de vous n'était pas en accord là. Question d'alignement. Vous êtes patient, patiente. Moi, je vois pas de l'attente où vous êtes là en train d'attendre de façon, d'attendre de façon obsessionnelle. Vous vous ouvrez en fait à ce qui vient à vous là. Ouais. On a la chance. Ouais, le message reçu. Et la séparation. Ouais. Ouais. Vous savez ce que vous voulez là. Ok. Allez, on va regarder la personne en face de vous par rapport à vous. Pour les célibataires, vous ne connaissez pas encore cette personne. Il y a eu quelque chose qui s'est passé sur l'été, possiblement. Où vous avez plusieurs... quand vous allez rencontrer cette personne, vous avez plusieurs possibilités, plusieurs rencontres. Mais on voit qu'il y en a une qui va se démarquer. Alors la personne en face de vous, on a la sagesse, le message envoyé, Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle, sinon on nous parle de l'automne, une période de lâcher prise et de la pause. Derrière, on a coup de foudre, ouais. Bon, ici, c'est une personne qui a envie de communiquer avec vous. Alors, cette personne, elle peut très bien, là, vous envoyer un message. On est sur la période de l'automne, hein, quand je tourne cette vidéo, mais on vous dit l'automne. Alors, soit c'est l'automne, soit ça arrive sur l'hiver, parce qu'on a quand même cette histoire de pause. Mais bon, automne-hiver. Elle pense beaucoup à vous, là, on le voit, elle pense à vous écrire, à communiquer. Il y a peut-être aussi le fait, peut-être, de faire un break par rapport à ce qui est compliqué, là, pour cette personne à vivre. On voit qu'il y a un break, hein, ici, hein, entre deux personnes. Pour les célibataires, c'est une personne qui hésite à communiquer avec vous, mais vous allez la rencontrer. Elle va finir par communiquer avec vous. Ou alors, elle a déjà tenté, mais c'était pas probant, c'était pas concluant. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, Zeus, la blessure, la lune, ouais, l'instabilité. Ouais, tout n'est pas encore clair. Hein. Alors, j'ai pas de peur de l'engagement de cette personne.
vis-à-vis de vous. Mais il y a une instabilité émotionnelle par rapport à une blessure, à un événement soudain, un choc. Ici, hein, clairement, j'ai le choc qui ressort. On va regarder sur le lien. On a le passé, le retour, la chance. Karma, la protection. Ok. Et derrière, on a le choix. Le choix, l'attraction, la personne extérieure, homme ou femme, hein. Le déménagement, l'ouverture, le flirt. Bon, il y a un choix à faire avec une autre personne, hein, dans cette situation. Donc ici, sur le lien, qu'est-ce qu'on a? On a un retour. Alors, pour celles et ceux qui vous connaissez, où on voit qu'il y a un break, il y a quelque chose qui est difficile, ou un blocage ici, hein, plutôt, une difficulté. On voit qu'il y a bien un retour. Vous aurez la possibilité de redémarrer quelque chose avec cette personne. Maintenant, on voit qu'il y a cette histoire de vie antérieure. Vous avez vécu des vies antérieures ici, hein. Vous ne connaissez pas d'hier, hein. Mais il y a une protection sur la relation. Donc, c'est pas négatif. Ok. On va regarder au niveau émotionnel, là. Ah oui, vous, émotionnellement parlant. Ouais, vous êtes dans des énergies positives. On a le soleil, hein. Vous voyez les choses positivement. La communication, le savoir, l'engagement. Encore une fois, vous savez ce que vous voulez. Vous voulez vous engager, vous voulez concrétiser quelque chose. Vous êtes dans des énergies positives, peu importe, hein. Vous voyez, sur cette carte, on a cette femme avec les bras ouverts. C'est vraiment le fait d'accueillir ce qui vient. Derrière, on a quoi? Le choix, la maison, la triangulaire, la confusion, le rejet. Ouais, vous refusez tout ce qui est instable, tout ce qui est confus ici. C'est comme si vous aviez compris quelque chose là. Alors, les célibataires, ça vous concerne aussi, hein. On va regarder émotionnellement parlant par rapport aux personnes en face de vous. On a la peur. Il y en a beaucoup qui sont tombés là. Ouais, mais je ne vais pas les prendre. Allez, on a la peur. L'attraction. Cette personne émotionnellement parlant, comment elle est là? La porte et le refuge. Et là, on a l'espoir. Bon, alors la personne en face de vous, elle a... Alors, la peur, elle ne vient pas d'une peur de l'engagement, mais plutôt d'une peur par rapport à l'intensité de la relation. Là. On voit ici qu'il y a une sorte de fuite non pas par rapport à vous personnellement, mais par rapport à l'intensité. Ouais, c'est une personne qui a peur de souffrir, hein, qui n'a pas encore totalement réglé les choses par rapport à une expérience, un engagement passé là, hein. Encore une fois, elle a une mauvaise estime d'elle-même, cette personne. On voit qu'elle se réfugie, qu'elle se recroqueville dans sa grotte là. Elle n'a pas envie de se confronter à ces peurs-là. Pourtant, il y a de l'espoir. Et on a l'espoir, le négatif, vous voyez. Donc, c'est vraiment entre deux. Il y a une dualité, hein. La confiance, l'amitié, le sacrifice. Il y a peut-être un entourage ici, hein, qui pose un peu souci, là. Parce que là, confiance négative, cette personne, elle fait peut-être confiance à des personnes qui l'induisent en erreur. Bon. Alors, sur le lien, qu'est-ce qu'on a au niveau émotionnel? On a le secret, sexualité, l'homme, on a le message, l'illusion. Alors l'homme, pour moi, ici, dans le lien, c'est l'action. Bon, il y a des choses qui bougent en coulisses, hein, on voit au niveau énergétique, malgré le fait qu'il n'y a peut-être pas de communication là. Pour les célibataires, vous ressentez, hein, qu'il y a quelqu'un qui va venir à vous là. Mais c'est des deux côtés, hein, pour la personne en face aussi, sans savoir qui c'est.
Ouais, on a la chance, le travail, le lâcher-prise. Bon, là, avec le lâcher-prise, on voit bien les nœuds au cerveau. Une histoire de lâcher-prise par rapport à ça et d'attirer l'abondance. Ouais, on a encore cette pause-là, mais on vous dit que c'est quelque chose de passager, hein. C'est pour évoluer. On va regarder l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous. Il y a une forte... alors là, on peut parler de sexualité sacrée, mais en tout cas, il y a une forte attirance, une forte connexion aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le futur. L'état d'esprit de la personne en face de vous. Je vais la mettre là. L'état d'esprit de la personne en face de vous. Attirance par le physique. Cœur brisé. Ouais, moi là j'ai une personne au niveau de l'état d'esprit, encore le fait qu'elle ait une mauvaise estime d'elle-même là. Ouais. Ici, il y a le fait de se dire que vous pourriez être attiré par quelqu'un d'autre dans le futur. Alors on a Scorpion, Sagittaire. Alors là, si ça vous parle, les signes, prenez-les. Moi je vais plutôt parler de période ici. Et là on est entre le mois de novembre et le mois de décembre. Donc là on parle du présent. Puis moi je te fuis, donc on voit que c'est instable. C'est instable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a beaucoup de cartes là. Je les prends pas. Encore une fois, ça veut pas. Alors tu n'es pas la seule. Tu n'es pas là ou le seul à l'aimer. Retrait, ouais, il y a la timidité. Perso. À la période du mois de février, là. Hein. Le passé, l'aide, voilà. L'addiction. Et on a les énergies d'avril, là. D'ailleurs, on a l'immaturité. Hein. Ouais. Bon. C'est quelqu'un qui peut se reprendre en main hein, à partir du mois de mai, là. Ouais. C'est ce qu'on nous dit. Bon. Alors ici, il y a une personne qui parasite hein, par rapport au passé. Alors, tu n'es pas le ou la seule à l'aimer, pourquoi pas. Hein, il y a peut-être une autre personne ici, mais c'est pas que ça. Moi, je vois plutôt le fait que, on l'a vu, hein, passé, aide, addiction. Il y a quelque chose qui n'est pas digéré, qui n'est pas clôturé. On voit ici qu'entre, alors déjà entre la période de novembre et décembre, on voit ici que c'est compliqué. Il y a une instabilité. Il y a un effet miroir aussi, quelque part. Là, j'ai une personne pour celles et ceux à qui ça parle. Vous êtes dans le fait de lâcher prise finalement, de vous ouvrir à ce qui vient à vous et qui est en accord avec vos principes et vos valeurs. Vous savez ce que vous voulez. Vous rayonnez là. Et là, la personne en face de vous, j'ai l'impression qu'elle peut faire des allers-retours, c'est-à-dire venir pour dire qu'elle est là finalement. Il y a une forme de jalousie ou de... Parce qu'elle n'est pas capable là aujourd'hui de... C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en elle. C'est une personne qui n'a pas confiance en elle. Mais parce qu'on voit qu'elle projette le fait qu'elle pourrait souffrir avec vous parce que vous pourriez partir avec une autre personne dans le futur. Être attirée par une autre personne. On voit que du coup c'est compliqué ici. Mais en même temps elle est dans une dualité. C'est ce qu'on a vu hein, en clair. Elle vous fuit mais en même temps elle ne veut pas vous perdre. On voit ici qu'il y a quelque chose avec le passé. Alors soit un ex, une ex. Soit ça peut être aussi amical ou professionnel ou autre. Il y a quelque chose en fond. Ou par rapport à une histoire, hein, sans que ça soit une personne physique. Et on voit ici qu'elle n'arrive pas, pas à se dépêtrer de ça, là. D'un scénario, peut-être.
Comme si tout devait se passer de la même façon. Répétition de schéma. Hein. Ok, on va regarder maintenant. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette relation passé, présent, futur. On a la rupture. La vieillesse. Le retard. L'union. Il y a une lenteur là. Déjà là, on voit qu'il y a une rupture, une séparation. Hein. Avec la vieillesse, on est sur le passé. Quelque chose qui bloque la relation pour l'instant. Là, je suis bien sur les deux. Hein. Ça peut vous parler à vous, ça peut parler à la personne en face de vous. Enfin, aux deux, quoi. On a l'homme. On a le procès. Le conflit. Le travail. Le déménagement, le mouvement, le changement. Hein. Et on a l'engagement, le mariage. Hein. Derrière, on a l'élévation, la santé, l'attirance, la trahison, la séparation. Hein. Pour moi, là, il y a un scénario négatif. Il y a une forme de toxicité, là. L'un de vous, ou les deux, hein, vous avez vécu des relations d'apparence illusoires. Bon, on parle de l'amitié derrière. Il y a encore cette histoire d'environnement, là. Où, le fait qu'il y ait des personnes, un entourage ou un environnement qui induisent la personne en erreur, là. Bon, il y a une évolution par rapport à ce qui a été vécu, là, on le voit. Alors là, dans la relation, on voit, soit on parle de votre rupture ici, passée, et on voit ici que c'est... Enfin, vous n'arrivez pas à mettre un terme avec le procès, vous voyez ce marteau, dire maintenant c'est terminé, et il y a un conflit. Il y a un conflit intérieur et un conflit avec la personne en face de vous. Pour d'autres, ça peut parler, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui est en instance de divorce. On voit que c'est conflictuel et que ça retarde les projets, ça retarde les projets. Ça retarde une construction. Pour les célibataires ici, c'est soit vous, soit la personne en face de vous, soit les deux. Hein. On voit que vous êtes marqué par une ancienne relation qui a été... ça a été compliqué, ça vous a épuisé. On voit que dans tous les cas de ce passé, on voit qu'il y a un retard par rapport à la construction d'une relation, par rapport à des projets. On a cette histoire de mouvement quand même. Hein. J'ai quand même quelque chose de positif parce que comme je vous l'ai dit ici, l'homme, ça me parle, alors ça peut me parler d'un homme, mais ici on est dans une guidance générale et j'ai vraiment le fait que les choses vont se mettre en action vers quelque chose de concret. Mais il y a une lenteur, il y a un retard, il y a quelque chose qui est suspendu là pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a là derrière? Ouais, on a l'éloignement, la dispute, la réussite, le passé, la fusion. Et clairement, c'est un mal pour un bien. Hein. Par rapport au fait que... Alors, soit il y a un événement qui va faire que vous ou cette personne, vous allez vous éloigner d'un certain entourage ou un environnement. Là, il y a un événement qui arrive et qui permet de dépasser un passé. Ou alors, ici, clairement, on parle d'un éloignement, mais c'est un mal pour un bien, d'accord? Parce qu'il est question ici de revoir. Vous voyez, la gestation, la grossesse, on l'avait avec l'impératrice au début, hein, de revoir les choses différemment, là. Ouais, on a la passion. Quelque chose de très, très fusionnel, hein. Des fois qui s'y frottent, s'y piquent. Donc ça a pu être conflictuel entre vous. Ok.
On va regarder maintenant dans le prédictif. Allez, par rapport à cette relation, qu'est-ce qu'on a en prédictif? On a le pardon. Interdiction, le blocage, le profit, l'invitation, la porte, l'ouverture, les aimants, le repos, les outils, le retour, l'amitié. D'ailleurs, on a le destin, la crise, l'inconstance, le chemin, la tour, l'emprise. On vous dit que c'est pas pour rien que vous passez par là, hein. Une histoire de patience, il y a vraiment une connexion. Vous êtes dans le flou pour l'instant, hein. Bon. Ici, sur la relation, là, sur le lien, on voit qu'il y a cette ouverture à une énergie d'apaisement, de pardon, de réconciliation. Et pour l'instant, ici, vous voyez, avec le repos, ici, on nous parle de la saison prochaine. Il y a une histoire il y a un blocage par rapport, encore une fois, au projet, hein, au projet de la relation, à la construction. Il y a le fait de s'interdire, peut-être, hein, Il y a le fait de s'interdire, de pardonner, de se pardonner à soi, de pardonner à la situation, de pardonner à l'autre, hein. Ici, on a clairement un blocage. Un blocage qui va... Du coup, on a quand même cette histoire de déblocage, mais ça arrivera sur l'hiver et on voit que c'est plutôt sur début d'année prochaine. Ouais, début d'année prochaine. Il y a une invitation, il y a le fait de vouloir réparer les choses. Il y a une ouverture, hein. Il y a des sorties de prévues. Peut-être que ça va démarrer sur quelque chose d'amical, hein. Ouais. On a l'union, il y a une forte attraction entre vous, hein. Vous voyez, là, on a bien le déblocage, mais on vous dit que pour moi, c'est pas avant l'hiver, là. Le deuil, le pacte. Ouais. Il y a une histoire de confiance ici. Le profit. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la transformation, hein. Ouais, les nouvelles. Ouais. Il est question ici de parler franchement. Alors ici, avec le papillon, les nouvelles, les parents, ça me parle de responsabilité, de cœur brisé, de trahison. Là, dans cette relation, ni l'un ni l'autre, vous n'avez pris vos responsabilités. Ouais. On a le masculin, les réseaux, la déclaration, la plume, les ciseaux. Bon, il y a cette histoire de plus être dans le... Bon, là pour certains et certaines d'entre vous, là, vous discutez avec d'autres personnes, hein. Ben on voit que c'est pas... Voilà, vous voulez pas quelque chose de virtuel ou quoi que ce soit, là. On a l'élévation, ouais. Bon, moi, j'ai quelqu'un qui ressent que l'autre a quelqu'un. C'est... Ouais. C'est pesant. Ouais. Et on voit, hein, qu'il y a un blocage par rapport au projet, il y a une guérison. Bon, il y a quand même une officialisation. Ici, il y a quand même le fait que les choses bougent, vont bouger, hein, positivement. Maintenant, il y a le fait d'arrêter avec un cycle négatif. Il y a aussi le fait de clore un cycle par rapport à une relation passée. Il y a peut-être des enfants en jeu ici, hein, c'est possible. On arrête avec cette blessure-là. Il y a une transformation par rapport à une blessure. Alors, ça peut être une blessure de trahison, hein. La trahison, c'est pas forcément la tromperie, ça peut être le mensonge, le manque de fiabilité ici, hein, clairement. Bon, on arrête avec ça. C'est des promesses aussi, hein. Et ça, j'ai l'impression que c'est la personne en face de vous, hein, avec ce pape-là, qui inconsciemment, hein, a fait un pacte là par rapport à une blessure de trahison.
il y a peut-être aussi quelque chose en lien avec l'amitié ou des personnes de confiance. Là, il y a une compréhension que c'est pas bon. Vous allez sortir d'un deuil, hein, de toute façon, ici. Si les choses se sont mal passées, parce que même si vous êtes en séparation, on voit que c'est... Moi, j'ai quelque chose qui est suspendu. J'ai pas quelque chose qui est terminé, là. Ok. Mais ça viendra pas avant l'hiver, là. C'est plutôt sur l'année prochaine, hein. De toute façon, l'hiver, enfin, ce sera pas sur fin décembre. Moi, j'ai pas quelque chose qui évolue sur fin décembre. Il y a bien de la communication qui viendra sur l'hiver pour moi ici. Ok, allez, on va prendre un oracle, là, on va voir ce qu'on vous dit, quel est le message pour vous, pour la personne en face de vous et pour le lien. On a peu probable, pardon. Bon. Et derrière, on a rétablissement. Je pense ici que vous faites la paix, là. Vous êtes en train de faire la paix, hein, par rapport à ce qui se passe. Vous accueillez ce qui vient, peu importe. Il y a vraiment du advienne que pourra. Et j'ai vraiment cette histoire de lâcher prise, d'être en paix, finalement, avec cette situation. De toute façon, vous avez compris que vous n'aviez aucun... Comment dire, aucun poids, là, par rapport à ce qui se passe. Alors, la personne en face de vous, on a nul besoin de s'inquiéter. Occasion favorable. Ouais, et agissez. Ça dépend de vous, voyez. Donc là, clairement, ici, c'est peut-être une personne qui est un peu angoissée, hein, avec les peurs, hein. Bon, ici, clairement, il y a un positionnement à voir. Cette personne, elle va devoir se mettre dans l'action. Mais c'est comme si... Alors, elle va attendre le bon moment. Là, j'ai l'impression qu'elle n'est pas là-dedans encore, hein. Mais elle va attendre le bon moment et ça arrivera sur l'hiver. Moi, j'ai quelqu'un qui se met en action sur l'hiver, hein. Et sur la relation, le lien. Là, écoutez votre intuition. Attendez, c'est plutôt la patience ici. Il y a vraiment une grosse connexion, hein. Il y a vraiment une grosse connexion. Qu'est-ce qu'on a là? Dans les prochains mois, ouais, vous voyez. Non, avec certitude, rétablissement. Ouais, on vous dit que c'est pas terminé pour certains et certaines d'entre vous. Ouais, demeurer positif, amour romantique, résolution pacifique. Même si vous n'avez pas envie. Amélioration de l'état de santé. Moi, je pense qu'il y a quelque chose là qui doit s'assainir, que ça soit de votre côté ou du côté de la personne en face de vous. Malgré que le fait, vous y êtes déjà, je pense. Parce que là, on a vraiment le fait que vous savez ce que vous voulez. Il y a un positionnement, il y a le fait de lâcher prise sur... Enfin, vous n'êtes plus dans l'espoir d'eux ou dans l'illusion d'eux. Voilà, vous arrêtez en fait de faire votre film tout seul, hein, de votre côté. Et on voit que... Bon, après, ça a une répercussion énergétique, hein. Mais ici, j'ai plutôt quelqu'un qui est encore dans les angoisses, qui attendra le bon moment, qui attend, ouais, qui attendra. Parce que j'ai pas l'impression qu'elle soit encore là-dedans. Moi, je la vois plutôt recroquevillée sur elle-même, qui va attendre le bon moment pour passer à l'action. Ouais. Bon, allez, on va terminer avec le petit oracle des amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais juste ranger les cartes là. Hop. Zou. Voilà. On va garder les cartes du tarot. Allez, c'est parti avec l'oracle des amoureux. Quel est le message pour vous? Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Et ça, vraiment, vous le savez, hein. Vous êtes vraiment dans la certitude de ce que vous souhaitez. On va regarder s'il y a un autre message. Bon, on vous dit flamme jumelle. Vous savez que je mets pas d'étiquette, hein, sur les liens. On voit qu'il y a un lien d'âme ici, hein. Vous êtes connectés de toute manière. On va prendre une dernière. Et on a un message pour toi.
Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Voilà, quelqu'un qui pense à vous. Hein. Et derrière, on a âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Alors les célibataires, ici, il y a vraiment quelqu'un que vous allez attirer à vous, là. Hein, parce que vous savez ce que vous voulez et que vous êtes dans l'accueil et dans l'ouverture. Ok. Allez, la personne en face de vous. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Ah, il y en a une qui s'est retournée. J'avais bien senti. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ouais, j'ai quelque chose où c'est peut-être un peu trop procédurier hein, du côté de la personne en face de vous. Mais bon, il n'y a jamais de bon moment. Hein. Que ça soit une rencontre ou autre. Alors, on a quoi ici? Méfie-toi de tes projections par les qualités que tu admires chez les autres, car, les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Et derrière, on a seul le temps le dira. J'ai quelqu'un qui n'est pas pressé, là. Ouais. Un célibataire, c'est une personne qui va peut-être pas tout de suite se mettre en action, et peut-être que vous l'avez déjà croisé, hein. C'est fort probable. Vous lui avez peut-être déjà dit bonjour à cette personne, sans qu'il y ait plus. Hein. Bon. Et puis, pour celles et ceux à qui ça parle, vous êtes en lien, en relation, là, il y a vraiment le fait que la personne en face de vous, elle est dans le fait de rechercher un équilibre, là. Elle veut se proposer quelque chose de nouveau, mais bon, sur le lien, j'ai l'âme sœur. Hein. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc on est bien dans un lien d'âme. Hein. Clairement, là, on ne peut pas faire mieux. Il y a eu des vies antérieures. Hein. On a l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. On a plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Et le passé, maintenant, derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Donc là, on parle bien, là, vous êtes en train de travailler par rapport à un passé. Libération du passé. Alors, c'est peut-être par rapport à une vie antérieure, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, ça nous parle d'un passé. Passé dans cette vie-ci ou passé dans une autre vie. Il y a cette histoire de se retrouver. Hein. Il est question de libérer. De libérer un passé. Alors, dans cette vie-ci, c'est plus un passé qui vous est personnel, que ça soit de votre côté ou de la personne en face de vous. C'est pas un passé que vous avez en commun. Malgré qu'il y a pu y avoir des disputes et des conflits. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a derrière? Il est temps dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps rien que pour toi. C'est là où vous en êtes actuellement. Je pense que c'est... Vous en avez... on vous l'impose en fait ici. Le fait de prendre du temps pour vous. Mais vous êtes vraiment dans le fait de l'accueil là. Vous êtes plus... vous savez ce que vous voulez, peu importe. Il y a une dépendance affective qui est dépassée là. Ouais, vous savez ce que vous voulez, peu importe que ce soit avec cette personne ou non. Après, vous communiquez, même si vous ne parlez pas, là, on voit qu'il y a une communication hein, énergétique. Hein. Vous vous ressentez à distance. Hein. Bon. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. On se retrouve pour les quotidiennes. Et comme je dis à chaque vidéo, la personne la plus importante, c'est vous.